La méthode de Dieu est de nous montrer ce dont nous avons besoin. Et réalisez-vous que cette division de l'âme et de l'esprit est nécessaire pour que votre esprit puisse agir librement, sans aucun mélange avec la vie de l'âme. Vous rendez-vous compte que c'est la parole de Dieu qui agit comme un couteau et qui sépare l'un de l'autre. La parole de Dieu est l'arme dont Dieu se sert pour ce travail. La parole de Dieu est vivante, efficace, plus pénétrante qu'une épée à deux tranchants. Elle atteint jusqu'à la division de l'âme et de l'esprit. Hébreux 4:12. Il y a une division qui est nécessaire, produisant une séparation allant jusqu'aux jointures et aux moelles, discernant les pensées et les intentions du cœur. Littéralement en grec, les conceptions mentales se rapportant à l'intelligence. C'est la parole de Dieu qui sépare l'un de l'autre. Il est évident que nous avons tous beaucoup de conceptions mentales de la parole de Dieu et des conceptions de vérité qui ne viennent pas du Saint-Esprit. Des conceptions, par exemple, de la manière dont Dieu devrait agir, de notre impuissance à discerner son action quand il agit contrairement à nos conceptions mentales. Nos idées préconçues sont certainement ce qui empêche le plus le Saint-Esprit de nous révéler la volonté de Dieu. Nous pouvons aussi avoir une conception mentale de la signification d'un verset qui empêchera le Saint-Esprit de vous en révéler toute la portée. Cette division, je le répète, est absolument nécessaire. Quand il vous semble difficile d'être guidé par Dieu, c'est parce que vous ne laissez pas Dieu vous guider clairement, et cela à cause de votre incapacité à discerner la différence entre les choses de votre entendement et les choses de votre esprit. De là la nécessité de connaître la croix, d'être mort selon la chair, et de laisser la parole de Dieu agir en nous comme une épée aiguë à deux tranchants, divisant l'âme de l'esprit. Le Saint-Esprit demeure dans notre esprit, son esprit dans l'homme intérieur. Le corps est le temple du Saint-Esprit. Il est vrai, mais ce n'est qu'une simple enveloppe autour du sanctuaire dans lequel il habite. Cette enveloppe, ce fourreau, peut être vivifié par la vie de Christ. Si donc l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. Romains 8:11. Il nous faut connaître à un très haut degré cette vie divine, vivifiant nos corps, afin que nous soyons capables de soutenir la lutte actuelle. Nos forces naturelles sombreraient, c'est pourquoi Dieu vivifie nos corps mortels, pour nous permettre d'endurer ce que ni la chair ni le sang ne pourraient supporter sans mourir. Une des tentations dans la guerre spirituelle est la fatigue corporelle. On est souvent tenté de se dire, il faut que je m'arrête, au lieu de se confier au Dieu qui ressuscite les morts, qui peut vivifier le corps mortel, pour qu'il puisse endurer et triompher dans et à travers toutes les luttes. Dieu prépare en ce moment des âmes auxquelles il enseigne le sens profond de la croix du calvaire. Rappelez-vous, confiez-vous et comptez sur la puissance de son esprit dans l'homme intérieur, Ephésiens 3:16. C'est-à-dire que le Saint-Esprit demeure dans votre esprit pour le fortifier puissamment, esprit, âme et corps, et pour accomplir toute la volonté divine en vous.